Bonjour à tous, on est lundi matin, il est 8 h, j'ai déposé Lola au collège, comme d'habitude. Là je vais rentrer à la maison, j'ai un peu d'administratif à faire ce matin. Voilà. Sinon quoi de plus, pas grand chose. Il faut que je retourne la chercher à 11h45 pour l'emmener à l'orthophoniste. Et puis après, cet après-midi, il faut qu'on aille à Toulouse. On a rendez-vous pour Lola toujours, pour voir, pour peut-être la faire opérer des végétations. Donc voilà, on va voir un chirurgien, donc on va voir ce qu'il nous dit. J'ai une journée bien chargée aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, demain après-midi, ouais c'est ça, demain après-midi, j'ai rendez-vous aussi sur l'hôpital, mais là c'est celui de Saint-Lézier qui est à côté de chez moi, pour faire des échos, non, des radiographies. Ah oui, ce matin il faut que je rappelle mon médecin traitant pour cette histoire d'échographie d'ailleurs. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Enfin voilà, là on va être un peu dans les rendez-vous les 2 prochains jours, et après ça va se calmer, je pense mercredi, jeudi, vendredi, ça ira un peu mieux. Donc voilà quoi. Je suis désolé de ne pas faire de tuto ou de ne pas trop être disponible pour la chaîne en ce moment. Là j'ai des idées tuto, alors si ce matin j'arrive, j'ai réussi à faire ça, et ben tant mieux, parce que je vais vous faire des tutos pour la chaîne, comme ça je pourrai les poster pour cette semaine. Entre 2 coups de fil et tout ce que, enfin, et le reste de l'administratif, de toute façon ça sert à rien que j'essaye de passer les coups de fil avant 9 h, parce que personne ne va être ouvert. Donc j'ai une petite heure pour vous faire 1 ou 2 tutos, et voilà. Une fois qu'ils sont filmés, après il faut encore les monter et tout, mais ça, entre 2 attentes en salle d'attente pour Lola ou quoi, j'aurai le temps de vous les monter et de les publier et de les programmer et tout, voilà, après j'aurai le temps. Normalement mercredi après-midi, on croise les doigts, si tout va bien, je devrais réussir à vous faire un live cette semaine. Pour l'instant j'ai rien mis comme post, parce que franchement c'est pas gagné. J'avais dit que je ferais un live le mercredi après-midi, mais honnêtement c'est parfois compliqué de s'y tenir là, avec les emplois du temps qu'on a eu, le monde à la maison, plus les rendez-vous médicaux et tout. Voilà, là c'était pas possible de tenir ça, donc voilà. C'est vrai que là pour les prochains temps, je vous ai rien dit, je vous ai pas du tout annoncé quoi que ce soit, mais voilà. J'ai eu des nouvelles de mon Diamond Painting en collaboration, qui devrait partir aujourd'hui. Voilà, ils ont eu des problèmes avec les emballages, ils ont modifié leurs emballages, et du coup ils ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas reçu les nouveaux emballages à temps pour envoyer les Diamond Painting et tout. Mais bon, ils m'ont renvoyé un mail en m'expliquant et en s'excusant, donc voilà, je comprends, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est vrai que quand on est amené à changer, quand on a une entreprise ou quoi, et qu'on est amené à changer de collaborateur, voilà, que ce soit pour un design, pour quelque chose, ou là c'était pour de l'emballage, parfois il y a des couacs et ça peut arriver. Bon voilà. Après j'ai hâte de recevoir le Diamond Painting, de vous le présenter et de voir la qualité, tout ça. Alors du coup ils m'ont déjà renvoyé un mail pour refaire un partenariat au mois d'octobre. Donc j'ai accepté, j'ai choisi un Diamond Painting. Ils m'ont proposé 6 Diamond Painting différents à choisir, le thème étant Halloween cette fois-ci. Voilà, ils m'ont demandé si je voulais à nouveau collaborer avec eux. Moi il n'y a pas de souci, voilà, je veux bien faire j'aimerais bien avoir une collaboration pérenne, voilà. Si tous les mois ils me demandent de choisir un Diamond Painting, ou tous les 3 mois, et que ça s'étale sur l'année quoi, et ben moi ça me va très bien. C'est pas, si c'est de bonne qualité et tout, j'ai pas envie de changer de partenariat tous les 3 matins. Alors après c'est vrai, des fois on a des collaborations qui se mettent en place, on nous contacte, on nous propose des produits, on est content et tout, mais la plupart du temps c'est des collaborations qui ne durent pas, qui sont éphémères. C'est-à-dire que voilà, on a une collaboration, ils nous envoient des produits et après on n'a plus de nouvelles. Et moi j'aimerais plutôt trouver des partenaires ou des collaborations qui soient pérennes et qui durent sur le long terme.
parce que parce que c'est mieux, voilà. Moi je préfère ça. Au moins on travaille avec une marque et on change pas de marque toutes les 5 matins, tout ça. Bon, on verra. Je croise les doigts aussi très fort aujourd'hui. Bon, je vous dirai de penser à moi, mais ce sera trop tard. Vous aurez la réponse dans ce vlog plus tard, dans quelques jours. J'ai candidaté pour faire partie de l'équipe Scrap Didi. Donc c'est pareil, l'équipe Scrap Didi, ils recrutaient des collaborateurs ou des partenariats qui ont une chaîne YouTube pour quelque chose de périn. C'est sur une année complète. Donc voilà. Donc je croise vraiment les doigts parce que si je pouvais avoir cette collaboration, franchement, j'en serais super heureuse. Scrap Didi, c'est une super bonne marque. C'est une marque française et c'est des produits que j'aime beaucoup. Voilà. J'en ai déjà à la maison, j'en ai eu acheté il y a longtemps. Maman, elle était abonnée à la box. Donc c'est des produits que je connais et c'est Made in France et c'est tout. Voilà, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Donc voilà. Et ben écoutez, c'est tout. Je suis arrivé à la maison. Je vais boire un café et essayer de vous tourner des vidéos. 8, 9, 10, 11. Et puis après, voilà, à 11 h, je repars et voilà. Bon, et ben je vous dis à plus tard. Bonjour à tous. Alors, je vous prends les mardis 16 septembre. Que vous dire, ma journée d'hier était très compliquée. Alors, en fait, hier matin, j'ai reçu un appel pour me dire que l'appareil de radiologie du centre hospitalier où je devais faire mes radios aujourd'hui est en panne, donc j'ai pas de radio. Ensuite, à 11 h, je suis parti chercher Lola, enfin à 11 h 45 pour aller à midi, vous tombez, pour aller à midi au, comment ça s'appelle, à l'orthophoniste. Est-ce que j'arrive à vous caler correctement? Non. Bon, bref. Donc, pour aller à midi à l'orthophoniste, c'est bien ça. On arrive à l'orthophoniste, il s'était trompé, il a donné rendez-vous à moi et une autre maman en même temps. Enfin, bon, bref, le bazar. Du coup, Lola n'a pas eu d'orthophoniste et elle aura orthophoniste à 12h30 à la place de midi, voilà. Le lundi. Ensuite, on va à l'hôpital à Toulouse, l'après-midi, parce que vous saviez qu'elle avait rendez-vous pour un truc préopératoire et tout. Enfin, bon, bref. Elle doit se faire opérer des végétations. Bah, elle a loupé. On arrive à Toulouse. On s'assoit dans le truc du médecin. Enfin, on attend un moment et tout. On fait notre rendez-vous. On s'assoit devant le médecin. Je dis bonjour. Il dit, oui. Et ben, il parle à la petite. Il dit bonjour. Enfin, il nous dit bonjour. Il dit bonjour à la petite. Il dit comment tu t'appelles alors? Elle lui dit Lola Turpin. Quel âge t'as? T'es en quelle classe et tout. Puis là, il me dit bah madame, vous venez pourquoi? Je dis bah pour une opération des végétations, puisque apparemment c'est l'ORL de Foix de l'hôpital de Foix qui nous envoie, mais ils n'ont pas de service pédiatrique pour les opérations au ORL. Et on regarde, mais madame, moi je suis urologue, je suis pas ORL. Ils se sont trompés quand ils m'ont donné rendez-vous. Ils m'ont donné rendez-vous avec un urologue et pas un ORL. Bref. Il me dit, ben écoutez, je vais essayer de joindre mon collègue ORL pédiatrique et tout, voir s'il peut vous recevoir. Enfin, l'un de mes collègues, parce qu'il y en a plusieurs. Donc apparemment, il a réussi à avoir un autre collègue et tout. Il me dit, ben patientez devant son cabinet, enfin devant sa salle d'attente un petit moment, il va vous recevoir. Au bout de 2 heures, on voit que tout le monde passe, mais nous, on passe toujours pas et tout. Je vais à l'accueil, quoi, du médecin. Parce qu'en fait, il y a des accueils pour chaque spécialité, quoi. C'est un gros centre, c'est pas un hôpital, c'est une clinique, c'est une grosse clinique, enfin voilà. Du coup, je vais à l'accueil, je dis excusez-moi, bonjour. Voilà, on s'était trompé de rendez-vous en me donnant le rendez-vous. On m'avait donné rendez-vous à l'urologue qui nous a renvoyé vers l'ORL. On m'a dit que l'ORL allait nous prendre, mais là, ça fait plus de 2 heures qu'on patiente, il est 5h30 passé. Et en fait, nous, on doit retourner en Ariège, donc on a 1h30 de route et tout, la petite demain à l'école et tout. Je voudrais savoir si je vais encore attendre longtemps, quoi. Je lui dis juste ça, si vous avez une estimation du temps d'attente. Là, elle me dit, mais ma pauvre dame, c'est pas la peine d'attendre parce qu'en fait, les médecins, ils peuvent pas recevoir sans que nous, on passe les consultations sur l'ordinateur et après, ils suivent le truc de l'ordinateur. Donc, en fait, c'est pas le. Enfin, il aurait pas dû demander au médecin plus loin, il aurait dû demander directement à une secrétaire. Bon, bref. Et j'ai dit, bon, on a attendu 2h30 pour rien. Elle me dit, oui, je suis désolé et tout, machin.
Je dis bon, est-ce que vous pouvez me redonner un rendez-vous pour revenir, quoi, voilà, éventuellement. Donc là, elle me donne rendez-vous, on a rendez-vous au mois d'octobre. Je lui dis, bah tant qu'on y est, vu que c'est un truc, je sais qu'elle va devoir se faire opérer, parce que sur le compte rendu que la doctoresse a fait à fois, elle demande l'opération. Est-ce qu'on peut voir les anesthésistes et tout en même temps, faire une seule consultation préopératoire, et après revenir que pour l'opération, ça m'arrangerait, parce que nous, on habite à plus d'1 h 30 de votre clinique, et que voilà, ça va pas m'amuser de venir tous les 2 matins, quoi. Alors du coup, elle nous a trouvé de la place pour le 15 octobre, avec l'ORL et avec un anesthésiste, voilà. Comme ça, au moins, tout est calé, on est tranquille. Ensuite, on rentre à la maison et tout, et là, on reçoit un message, en fait, de l'ARS. Donc, c'est les trucs des eaux de chez nous, là, qui nous disent, ben, il faut plus consommer l'eau de la maison parce que notre eau est plus potable, voilà. Alors ici, je sais pas ce qui engendre ce genre de problème, mais c'est régulier, hein. Ils nous distribuent des packs d'eau régulièrement parce qu'on peut pas boire l'eau du robinet. Honnêtement, c'est quand même assez casse-pied. Parce que voilà, on a reçu ce message hier, on était sur la route et tout. Là, j'ai pas été chercher d'eau. Bon, l'eau que je bois dans mon café, elle est bouillie, donc ça va. Mais voilà, ce matin, il va falloir que j'aille chercher les packs d'eau à la mairie, du coup. Donc voilà, voilà, pour ma journée d'hier. C'était une journée bien pourrie. Tous mes rendez-vous et tout annulés, tout. Ça m'a saoulé. Sinon, je voulais vous dire, je me suis mise au crochet un petit peu, à crocheter quelques petites choses. Ces derniers jours, là, j'étais pas bien, j'étais malade, alors je me suis mis des séries et j'ai fait du crochet un peu, voilà, en mode détente sous mon plaid, hein, puisque franchement, j'étais très malade. Donc, j'ai commencé par tricoter des trompettes, comme ça, et des girolles. Alors, la girole, elle est 2 couleurs, c'est Lola qui l'a voulu de ces couleurs-là, donc je lui ai fait des 2 couleurs. J'ai tricoté que des champignons, hein. Je me suis amusé, j'ai fait un petit rose et des prés, donc il est un vieux rose dessous et blanc le tour, voilà. Après, j'ai dit, bah tiens, j'ai ramassé des oranges, je vais essayer de faire des oranges. Alors, celui-là, vous voyez, ceux-là, c'est les premiers, ils sont pas. Le chapeau, il rentre moins que les autres, quoi. Le dessous, là. Si vous voyez celui-là, ça fait vachement plus réaliste, en fait. Celui-là, il est un peu plus bombé, et du coup, il est plus rond, mais c'est pas grave. J'ai fait un bolet aussi, également. Alors, ça, c'est pareil, c'est au fil. Ça, c'est en coton que je l'ai fait. Mais du coup, c'est pareil avec le fil coton, là. C'est pas génial le rendu. Ouais, c'est ça, ça ressort. En fait, il faudrait qu'il re-rentre comme ça, le chapeau, et pas qu'il ressorte. Enfin, voilà. Et ensuite, j'en ai fait un autre comme ceci, avec un mélange de laine et toujours du blanc, voilà. Donc, je me suis pris mes pelotes qui me restaient et je me fais une collection de champignons, voilà. Pour le moment, j'en suis à là. Donc, j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ce matin, je m'en suis fait un tout petit comme ça, c'est le 8e, voilà. Donc, j'ai pris 2 marrons différents, là, pour faire le chapeau. Un marron assez foncé et le pied, un marron plus clair. Mais je sais pas si vous allez voir. Ouais, la lumière de la cuisine, c'est peut-être pas le mieux pour vous présenter ça. Ah, comme ça, on le voit, la différence de couleur, voilà. Ah, d'ailleurs, j'ai mon fil qui sort un peu là. Bon, bref. Du coup, voilà, je me suis amusé à faire ces petits champignons. Bah, hier, j'en ai fait un peu pendant la route. Et bah, ça m'a occupé, je vais vous dire, parce que 2 h 30 d'attente, voilà. Hein. Et en plus, 1 h 30 de route aller, 1 h 30 de route retour. Donc, autant vous dire qu'on y a passé la moitié de notre journée, rien que pour ce rendez-vous qu'on n'a pas eu. Enfin bon, c'est des choses qui arrivent, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais bon, tout enchaîner la même journée, j'ai dit là franchement. C'est la première fois que ça m'arrive d'enchaîner autant de trucs dans la même journée, voilà. Je le prends avec le sourire. Hein. Et puis j'ai fait un petit chapeau encore ici, voilà, dans les tons orange. Je lui ferai un pied plus tard. Je le fais en 2 parties en fait. Je fais d'abord le chapeau et après je fais cette espèce de pied là avec ça. Et je viens le coller, enfin le coller. Non, je viens pas le coller, je viens le recoudre par-dessus comme ça, vous voyez. Bon, celui-là, il faudrait qu'il soit un peu plus petit, mais voilà. Du coup, je vais me faire quelques champignons d'automne. Enfin, voilà, ça m'a plu de faire des champignons. Aujourd'hui, bah, c'est pareil, je me suis levé à 6h du matin. Je regarde mes mails ce matin de bonne heure avec mon café, là. Comme tous les matins. Et en plus, je vous avais dit, j'attends la réponse de Scrap Didi, qui, je pense, devrait arriver là ces jours-ci. Pour savoir si je ferai partie de l'équipe ou pas, quoi. Et du coup, je vois sur la boîte mail qu'en fait, Lola, elle commence à 10h aujourd'hui, exceptionnellement. Donc voilà. Voilà, ma foi. Je me suis levé pour rien ce matin. Alors j'espère que c'est la seule de la matinée, que je vais pas faire d'autres bourdes ou qu'il n'y aura pas d'autres trucs ce matin, parce que
La journée d'hier, je pense que ça suffit pour la semaine, là. Enfin, voilà. Et puis moi, j'ai rendez-vous au médecin vendredi, parce que du coup, je devais avoir rendez-vous la semaine dernière, mais c'est pareil, il y a eu un problème. On a dû reporter le rendez-vous, du coup, il est reporté à vendredi, là. Enfin, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bonjour à tous, alors on est jeudi matin, je suis pas très en forme encore ce matin. Il faut dire que en fait j'ai eu un bout de grippe ou une crève, enfin voilà. Sauf que c'est tombé dans les bronches et là je me sens mal parce que j'ai beaucoup de mal à respirer. J'ai mal quand je respire dans les bronches quoi, et j'ai mal jusqu'au poumon, donc voilà. C'est pas la grande forme. Alors ce matin on est jeudi 18 évidemment, il y a les grèves partout. Moi je comptais aller mettre de l'essence parce que mardi soir j'ai le voyant de l'essence qui s'est allumé. Bon, faut savoir qu'elle s'allume, il y a encore 120 km d'autonomie ma voiture. Voilà. Je comptais aller mettre de l'essence, là ça fait... J'ai essayé de passer d'un côté de la ville, c'est tout bouché. On peut pas du tout passer, ils ont mis une barrière avec les policiers municipaux, je pense que c'est. Et du coup ils ont bloqué une partie de la route, bref. Du coup j'ai attendu un moment et je suis repassé dans une petite rue annexe. Je voulais aller de l'autre côté de la ville, essayer de passer par l'autre côté quoi, pour aller quand même accéder à l'essence. On peut pas non plus. Du coup écoutez, je vais rentrer chez moi sans mettre de l'essence et puis on verra l'essence demain et puis ça ira très bien. C'est pas pour 30 bornes que j'ai à faire dans ma journée, ouais 30 ou 40 bornes d'aller-retour pour Lola là, que je vais me contrarier avec cette essence. J'irai demain matin, point final, voilà. Ah zut. Coucou à tous. Alors, on est jeudi après-midi, il fait 36 degrés, il fait trop chaud. Bref, je vais chercher Lola. Du coup, j'ai passé ma journée tranquille. Comment? Je vous montrerai, c'est trop mignon. J'ai fait des petites citrouilles en crochet là. Des petits potirons en crochet, pas très grands. J'ai fait ça cet après-midi. En même temps qu'on a papoté, j'ai eu Nadia qui est venue me voir. On a discuté, tout ça. Bon bah voilà. On a passé un après-midi tranquille avec les copines quoi. Du coup voilà. Alors attendez, je vous reprends dans 2 minutes. Non c'est bon. Ouais c'est bon. Je savais pas si j'allais devoir m'arrêter ou pas parce qu'il y a une autre voiture et les routes ici sont tellement étroites. Mais c'est bon, ils ont pu se garer dans un champ. Ah bah c'est Roger. Roger c'est l'agriculteur qui est à côté de chez nous en fait. Du coup voilà. Je vais aller chercher Lola, j'espère que sa journée sera bien passée. Alors j'étais un petit peu inquiète, moyennement inquiète, mais ce matin elle me dit mais maman j'ai mon nez qui coule, je me sens pas très bien, j'ai un peu mal à la tête et tout. Je lui dis écoute Lola, je te donne un Doliprane, tu vas à l'école et si ça va pas, ils m'appelleront et je reviendrai te chercher. J'ai dit mais essaye quand même d'aller au collège puisque c'est important que tu loupes pas trop de collège quoi. Enfin voilà, je lui dis en 6e, si tu loupes des journées, va falloir rattraper, ça va être plus compliqué que quand c'est l'école primaire et tout quoi. Sans lui faire la morale ou quoi, mais juste pour lui dire voilà, c'est mieux si on peut éviter que tu loupes une journée d'école quoi. Du coup j'ai pas eu d'appel aujourd'hui, donc je pense que ça va pas trop mal. Mais j'espère qu'elle va pas attraper la grippe que j'ai eue là qui me rend si malade. Parce que franchement ce serait la cata quoi. Du coup je vais voir. Ce week-end normalement je devais avoir Lucie et Lilou à la maison mais je les aurai pas. Elles vont passer le week-end chez une copine donc voilà. C'est Ludo qui m'a appelé ce matin pour me demander si elles pouvaient aller toutes les deux chez une copine de vendredi à dimanche. J'ai dit moi oui si elles veulent y aller voilà. Je comprends bien que à l'adolescence les parents bon ça passe au second plan, il vaut mieux profiter des copains et des copines pour l'instant, voilà. Donc du coup ce week-end on va être tranquille. Il n'y a pas Julien parce qu'il doit monter voir sa famille. Et on sera toutes les deux, moi et Lola. Du coup on va passer un petit week-end tranquillou à nous deux. On va se faire un week-end de, comment dire, pas de feignant mais un week-end à la maison. Cocooning, on va pas faire grand chose. Vous voyez, je vois bien le week-end où on va se lever, on va traîner en pyjama le matin, on va tranquillement se mettre sous une couette devant une série à la télé là, et on va pas faire grand chose de nos journées, voilà. Je pense que ça va être un peu ça, parce que moi je suis bien malade donc je suis fatigué,
Et puis parce que Lola elle commence à avoir le rhume, donc je pense qu'elle va être fatiguée aussi. Après peut-être qu'on ira faire une sortie champignon ou quoi, je sais pas, on verra bien. Si Lola est en forme et moi aussi on ira se promener, mais si on n'est pas en forme, on va se laisser vivre pendant le temps d'un week-end là, et se reposer, ça nous fera du bien. Du coup voilà. En plus d'avoir que Lola, je veux pas dire que, mais c'est plus simple pour moi. Vous voyez bien, je vais faire des repas pour moi et Lola, on est deux, ça va beaucoup plus vite que quand il faut cuisiner pour 5. Et du coup je vais pas faire non plus des plats comme des lasagnes ou un bœuf bourguignon qui cuit 2 heures. Voilà, on fera des choses un peu plus rapides, mais bon, tout aussi bonnes. Et puis voilà, je sais pas ce qu'elle voudra manger ce week-end. Je lui demanderai, ce sera la chef des repas. Pas vraiment, mais bon, elle pourra choisir ce qu'elle veut puisque de toute façon on n'est que nous deux. Alors quand on n'est que deux comme ça m'arrive aussi des fois d'avoir les grandes, d'en avoir qu'une ou quoi. Généralement elles adorent ça parce que c'est leur week-end quoi, on fait ce qu'elles ont envie, elles mangent un peu ce qu'elles ont envie, enfin voilà. Ça nous fait des petits week-ends comme ça de déconnexion de la vie quotidienne et ça nous fait du bien. On va prendre ça comme 2 jours de mini vacances, voilà. En plus Lola demain, si j'ai bien compris, j'ai lu le mail mais je vais le relire, elle finit à 15 h, donc si jamais j'irai la chercher à 15 h à la fin des cours, et demain de vendredi 15 h jusqu'à lundi matin, enfin jusqu'à dimanche soir on va dire, voilà, on est tranquille. Donc voilà. Je sais, elle a fait des bougies, elle voudrait refaire des bougies, donc je vais voir, peut-être qu'on aura le temps d'en refaire ce week-end et on essaiera de vous filmer ça si on arrive à en faire. En plus du coup ma soeur m'a donné du matériel pour faire des bougies et surtout pour pouvoir les parfumer sans que ce soit nocif quoi. Parce que on peut pas mettre n'importe quoi, il y en a qui mettent des huiles essentielles, des trucs comme ça, mais il faut pas parce qu'en fait c'est pas bon à respirer. Et du coup ma soeur elle m'a donné des parfums de grâce, elle m'a dit qu'elle utilisait des fragrances de grâce, elle m'a dit qu'elle utilisait ça pour parfumer les bougies et que c'est ce qu'il y avait de mieux à utiliser. Du coup voilà, du coup j'ai dit à ma soeur merci beaucoup pour le matériel qu'elle nous a donné et tout, et je lui ai dit mais si je dois faire une commande pour Lola à Noël ou quoi, parce que ça a l'air de lui plaire de fabriquer ses bougies, où est-ce que tu commandes ton matériel quoi, ou est-ce que moi je peux commander sans être grossiste en fait. Moi je veux pas qu'il ait commandé 10 kg de cire, vous comprenez bien que c'est pour faire ça à la maison, voilà. Si je commande 1 ou 2 kilos ça sera déjà bien en fait. Mais j'avais pour projet que si Lola continue à faire des bougies régulièrement jusqu'à Noël là, de lui offrir un petit coffret avec quelques petits, enfin 1 ou 2 petits parfums, un peu de cire et peut-être des nouveaux moules ou voilà. 2-3 petites choses comme ça. Du coup ma soeur elle m'a dit où est-ce que je pouvais commander et tout, et du coup voilà, elle m'a dit enfin les produits qu'il faut prendre surtout, parce que c'est ça moi je sais pas, et je sais qu'il y a certaines cires qui sont pas très bonnes, et il y en a qui font des bougies. Alors dans le kit d'action les bougies c'est à base de paraffine, et la paraffine c'est très mauvais quand il y a la combustion, c'est cancérigène en fait, c'est pas bon à respirer ce genre de truc, enfin voilà. Du coup ma soeur m'a dit surtout ne prends pas de la paraffine parce que voilà c'est le pire que tu puisses faire. Du coup voilà, bon j'ai demandé conseil à ma soeur, vous savez qu'elle est une entreprise de bougies donc elle connaît très bien ce domaine, et au moins moi j'en apprends un peu plus parce que honnêtement j'étais vraiment nul, voilà. Je savais pas plein de choses, donc voilà. Donc peut-être que je vous ferai enfin on va essayer de vous vlogger quand même ce week-end je pense, parce que voilà on passe le week-end tous les deux, on aura un peu de temps, et puis je vous le mettrai peut-être dans le vlog de la semaine prochaine ou quoi, je sais pas, on verra bien. Enfin voilà, bon là je vais aller récupérer Lola et puis je vais essayer de mettre de l'essence si j'arrive à accéder à la station essence sans trop d'encombre. On ira, et s'il y a vraiment trop de monde et tout et que c'est pas possible d'aller à la station, et on n'ira pas, et puis c'est tout, voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Coucou à tous, alors je vous prends, on est vendredi matin. Là je suis sur les petites routes pour aller voir le médecin. Alors il peut pas faire mes échographies parce qu'il fait pas les diagnostics de rhumatologie, je sais pas quoi, enfin bon bref. Je vais passer la secrétaire qui m'a appelé ce matin, c'est un gros bazar. C'est comme pour tout le reste de mes examens et des rendez-vous de cette semaine, tout a été annulé, voilà.
J'ai dit bah il faut quand même un rendez-vous au médecin puisque j'ai du mal à respirer. Bon, j'ai une bronchite, hein, j'ai une bonne bronchite de toute façon, j'y sens. C'est tombé dans les bronches, j'ai mal aussi au poumon quand je respire, donc voilà. Je préfère quand même aller faire un tour au médecin, voir ce qu'il en pense et bon voilà. Au moins on ne sait jamais s'il y a quelque chose derrière ou quoi, on ne sait pas, voilà. Déjà il va me donner un traitement, je pense que ça va m'aider à respirer, ça sera mieux. En fait je cherche mon souffle, je suis... c'est comme si j'avais pas de souffle, voilà. Enfin bon bref, du coup voilà. J'étais posé Lola ce matin là à 9h parce qu'elle commençait à 9h. Moi j'ai rendez-vous au médecin à 9h30. Je suis un peu en avance. Mais bon voilà. Et aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà. Je vais me reposer, ça c'est sûr, parce que je suis encore fatigué. Et vu que je suis malade, j'ai du mal à faire quoi que ce soit. De toute façon, je suis pas en forme. Je sais pas, on va voir. Je vais peut-être vous faire des tutos au bureau aussi. Et j'aurais bien aimé vous proposer un live ce week-end. Mais alors, il faut que je trouve de l'inspiration, nous allons dire. Parce que j'ai pas d'inspiration sur ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Coucou à tous, alors je rentre à la maison, il est 10h37. Bon voilà, je suis passé très rapidement à Centracor. Oh, pardon. J'avais pour projet d'essayer de faire un gros coussin champignon et je voulais une laine particulière que j'ai du coup trouvé. Ah bah oui, vas-y, coupe la route, je t'en prie. Bref. Que j'ai du coup trouvé à Centracor, mais bon, c'était pas donné, c'est quand même 4 ou 5 euros la pelote, donc c'est du gros fil chenille comme ça. Voilà, j'en ai pris un marron et un blanc pour faire mon coussin champignon. Voilà, j'avais envie de faire un gros champignon à mettre sur le canapé. L'année dernière j'avais fait une grosse citrouille avec un vieux pull que j'avais récupéré, du coup je me suis dit bah tiens, si je faisais un gros champignon ça pouvait être sympa pour elle. Oh là là, pardon. Je suis fatigué. Et ben j'ai une très bonne bronchite. Alors je sais pas, il m'a mis de tout. Cette fois-ci il me complémente en tout, en vitamine D, en vitamine C. J'ai des corticoïdes pour la bronchite asthmatiforme. J'ai des corticoïdes, oui c'est la cortisone. Et l'autre c'est la codéine pour les douleurs. Du coup je pense que ce week-end je vais être à plat. Entre la cortisone et la codéine ensemble, je pense que là ça va faire un mauvais mélange. Bref, je verrai bien. En tout cas j'en ai pour 3 jours, histoire que ça aille un peu mieux. Et puis après on verra hein, de toute façon. Voilà. Sinon ouais, mes examens. Alors j'ai pu discuter avec lui des prises de sang que j'avais fait. Il me dit qu'il faut aller voir la rhumatologue parce que lui il s'y connaît pas assez. Apparemment ça ressortirait les marqueurs d'une certaine maladie. Alors je sais plus ce qu'il m'a dit. Je sais pas si c'est pas un lupus ou un truc comme ça. Enfin je vais pas vous inventer des noms parce que voilà, moi niveau nom de maladie ils m'en ont déjà sorti 150 000 depuis 10 ans 12 ans, donc voilà. Et là on a sorti une nouvelle mais à confirmer par la rhumatologue. Bon bah ça tombe bien, j'ai rendez-vous à la rhumatologue la semaine prochaine. Donc on va voir si elle peut me confirmer ça ou pas. Je suis vraiment fatigué. Et du coup voilà, là il est 10h40, je vais manger un bout en arrivant. Je vais essayer de me reposer un moment et après à 3h il faut que je retourne chercher Lola. Lola veut passer à Action pour prendre des petites bricoles. Du coup je lui ai dit oui je t'emmènerai à Action si tu veux. Je t'emmènerai demain après-midi. Elle m'a demandé hier soir en fait. Je lui ai dit demain après-midi tu finis à 15h, ça tombe bien, on aura le temps d'y aller, il n'y aura pas trop de monde, ça devrait aller. Du coup je pense qu'on va y aller quand je la récupère du collège. Voilà. Bah là je suis passé et puis il faut que je passe à la pharmacie récupérer mon traitement aussi. Là je suis trop fatigué, je vais me reposer un moment avant de reprendre Lola et tout parce que c'est pas possible. Je dors sur place, voilà. Bon, le fait de mal dormir et de mal respirer, bah du coup ça
Ça me fatigue, mais alors beaucoup. Du coup, voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Peut-être qu'on vous fera un petit haul aussi si on trouve des choses sympathiques, on verra. A plus tard. Coucou à tous, alors on est vendredi après-midi, il est 14h35 et je descends chercher Lola au collège. Puisqu'elle finit à 15h exceptionnellement aujourd'hui. Il fait plus de 30 degrés, j'ai trop chaud et je suis pas bien. Autant vous dire que déjà quand on a un peu du mal à respirer et en plus de ça à 30 degrés, laissez tomber, c'est une très mauvaise idée. Enfin voilà. Comment dire, j'étais en train de regarder. J'ai été regarder sur YouTube, Pinterest, tout ça, des idées de home déco d'automne. J'aimerais bien faire un home déco avec vous. Sur l'automne en live samedi soir peut-être, je sais pas, je vais voir avec maman si elle est dispo samedi soir. Je sais pas s'il y aura d'autres oui, je pense que j'aurai d'autres modos avec nous, enfin d'autres modératrices surtout, et peut-être Seb, mon modérateur, mon unique modérateur, puisqu'après j'ai que des modératrices, peut-être qu'il serait dispo, je sais pas du tout, on va voir. On va essayer de s'organiser ça, mais du coup il faut que je trouve ce que je vais vous faire en tuto. Alors j'ai deux idées. Soit on va partir sur un bouquet d'automne en fil chenille, parce que j'ai reçu du matériel. Enfin je sais pas si c'est ça aussi, il faut que je regarde ce que j'ai reçu. J'ai reçu des colis de Temu. J'avais commandé du matériel pour faire des bouquets de fleurs en fil chenille. Voilà, parce que ça me plaisait beaucoup. Donc soit on va partir sur un bouquet de fleurs en fil chenille version automne, avec je pense une bouteille altérée dans laquelle on va mettre notre bouquet et tout. Enfin voilà, on va se faire la totale. Donc ça va être un tuto qui va durer un peu longtemps, mais voilà. Soit on va partir sur un home déco autre. Mais en tout cas ça sera une déco d'automne. J'ai envie de vous faire une déco d'automne cette fois-ci, donc voilà. J'ai vu des choses qui m'ont plu ou pas, enfin voilà. Ce bouquet de fleurs en fil chenille là, ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. Mais alors il faut que j'aille assez de fil chenille de la même couleur pour faire mes fleurs. Je vais vous faire des citrouilles, des fleurs et tout ça à mettre dans un bouquet. Mais du coup il me faut pas mal de fil chenille de couleurs jaune, orange, marron, vert, voilà, des couleurs qui m'intéressent. Du coup je sais pas si j'aurai ce que je veux en termes de fil chenille ou pas. On va voir, sachant que là on va passer à l'action avec Lola aussi. Donc j'ai pris dans mes petits sous 10 € parce que je tiens à vous faire un petit home déco d'automne pas cher, voilà. J'ai pas envie qu'on mette je sais pas 15, 20, 30 € dans un home déco. Je veux faire un home déco à moins de 10 € et qui est quand même un look, enfin du style, enfin voilà, je sais pas comment dire, mais qui soit joli et que je puisse mettre dans mon intérieur aussi. Donc voilà, donc je vais voir ou sinon ce que je trouve à Action. J'ai deux, trois idées en tête, mais je suis pas encore tout à fait fixé. Ça dépendra du matériel que je vais trouver, voilà. Il y a ça aussi, c'est que moi j'ai pas 30 000 magasins. Bah, ce matin j'ai fait un petit tour à Centracor pour acheter 2-3 laines parce que j'ai des projets d'automne. Mais voilà, j'ai que Action et Centracor, c'est tout. Et c'est des petits magasins parce que nous on n'a pas de grande ville à côté. Et moi je fais pas 40 minutes de voiture pour aller à Action, il n'en est pas question, voilà. Donc voilà. Bon bah écoutez, on se reprend tout à l'heure et on voit ce que ça... Enfin je vous dirai si j'en sais plus ou pas, voilà, c'est surtout ça. À tout à l'heure.